Ok, bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Euh, Avant de commencer, je vais dire à mon ami de vous saluer aussi et puis on va commencer ensemble notre histoire d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'envie. L'envie, c'est un grand péché qu'il faut à tout prix détruire. Les gens qui envient finissent souvent mal. Vous savez pourquoi nous envions? C'est parce que nous voulons souvent comparer la vie. C'est parce que nous pensons toujours que ce sont les autres qui sont bien, nous ne sommes pas bien. Et pourtant, la bonne vie ou la meilleure vie dépend de chacun de nous. Chaque personne a sa vie qui est destinée à elle. Il ne faut jamais envier telle personne. Non, je vois telle personne, son mari est très beau, sa femme est très belle. Non. Ce que toi tu as là, c'est ce qui te mérite. Ce que tu as là, c'est ce qui te convient. Seulement, tu ne sais pas apprécier ce qui est en face de toi. Le manque d'appréciation personnelle vous met dans des conditions d'envie. Vous commencez à envier les histoires, envier les gens que vous ne connaissez pas, envier certaines vies que vous ne maîtrisez même pas que c'est quoi qui se passe. Et c'est là où le grand danger, où l'échec d'une personne commence. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui nous a réellement fait souffrir. Nous avons réellement pleuré. Quand je dis pleurer là, je ne blague pas. Moi, souvent, je ne pleure pas. Je fais souvent semblant. S'il y a même un grand problème, je préfère pleurer seule dans ma toilette. Je me renferme, je pleure là-bas. Quand je sors, j'aime toujours donner l'image qui est quand même bien aux autres. Mais cette fois-ci, nous avons réellement pleuré. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais quand vous voyez de l'extérieur, vous pensez que ce sont les gens qui ont réussi la vie. La réussite de la vie dépend que de toi, pas d'une autre personne. Peut-être que moi, ma réussite, c'est avoir un vélo, ça me suffit. Peut-être que lui, sa réussite, son jet privé et ça suffit. C'est ça. Si toi, ta destinée, c'est avoir le vélo, ça te suffit, et tu commences à envier celui qui a acheté le jet, vous allez mourir. Vous allez chercher la sorcellerie. Tu chercheras à tuer l'autre. Parce que toi, tu n'es pas à mesure de faire ce que l'autre a fait. Nous avons une histoire vraiment qui nous a touchés, comme je l'ai souligné. Je préfère que mon ami commence à nous expliquer, vous et moi, parce qu'elle vraiment, elle était là-dedans, elle a suivi cette histoire. Donc, écoutons. Ok, encore une fois, bonjour les amis. Cette histoire, c'est une histoire triste, mais les gens qui aiment la richesse vont trouver ça normal. Mais c'est quelque chose d'anormal. Cela s'est passé dans une famille. Une famille où la maman, c'est une femme seule qui a élevé son fils lui-même. Il a tout fait. Oui, elle a tout fait pour élever son enfant, l'aider à aller à l'école, payer ses études, nourrir l'enfant, vêtir l'enfant, parce que je crois que son mari était décédé. Donc, elle a tout fait, comme toute maman qui fait toujours un bon travail pour que son enfant ait un bon avenir. Ça, la maman, là, de ces côtés-là, on doit normalement vraiment la féliciter de son travail, le travail qu'il avait fait. La maman a aidé l'enfant finit les études, et puis l'enfant a commencé, comme il n'a pas commencé directement à travailler, il a préféré faire les business. Son petit business là le payait bien, et la vie allait vraiment à merveille. Avec les temps, la maman, le monsieur a fini par trouver une fiancée, et il a aussi présenté à sa maman. Et la maman était contente de voir son mari et son enfant, pardon, trouver une bonne femme qu'elle a beaucoup aimée. Elle a dit, bon, maintenant là, c'est la femme à mon enfant va m'aider. Et puis, j'aurai encore des petits-enfants qui vont encore élargir ma famille. Et c'était une bonne vie. Et
c'est ainsi ils ont quand même fait le mariage, comme on dit, devant Dieu, devant les hommes. Et la maman était toute contente. Et avec le temps, le business de son fils vraiment avançait très bien et ça allait vraiment de l'avant. Ils ont eu un premier enfant et c'était toujours bien. La maman venait habiter quelquefois avec son enfant pour regarder les petits-enfants. Et il est arrivé un moment où le monsieur a dit, bon, ma mère, elle a quand même souffert pour moi dans la vie, je dois quand même lui chercher un endroit pour habiter, elle ne peut quand même pas rester chez moi. Donc il serait mieux que nous, on ait notre vie à nous dans notre maison et ma petite famille. Et ma maman sera de l'autre côté avec sa maison, mais elle a pris des domestiques qui aidaient quand même sa mère. Vous connaissez comment c'est l'Afrique quand tu as l'argent, une belle maison pour sa maman. Et chaque fois, la maman venait toujours à la maison rendre visite à ses petits-enfants. Et passer 2, 3 jours, et puis elle retournait chez elle. Tout comme aussi sa belle-fille amenait les enfants chez leur grand-mère pour leur rendre visite. Maman, c'était une bonne famille. La maman était très bien avec les petits-enfants, tout ça là. Et comme le monsieur, le business allait toujours de l'avant, il est devenu un peu plus riche, quoi. Il a pu acheter deux voitures, une voiture pour lui et une voiture pour sa femme. Et le business s'améliorait bien. Et il faut savoir une chose dans la vie, qu'il faut éviter d'écouter les conseils des gens. La maman qui était une bonne maman, il donnait des bons conseils à son fils. Tellement il aimait son fils et il voyait que tout allait bien à merveille. Quelqu'un, une personne, vous voyez comment les diables entrent dans la famille des gens. Quelqu'un est allé conseiller la mère du monsieur pour lui dire, non, tu vois, ce qui se passe, il y a toujours des jaloux dans la vie. Il faut être très prudent dans la vie de ton fils. Il y aura des gens qui vont l'envier, ils vont peut-être chercher à ce qu'il perde son business, ou soit on va peut-être chercher à les tuer. Tu vois, dans cette vie, il faut être très prudent. Comme tu as un seul enfant, un seul, tu dois chercher à garder la vie de ton enfant. Donc il faut le protéger. Les mots utilisés, c'était protéger ton fils. La maman au début, elle a quand même hésité. Elle a dit, mais moi je prie, comment je peux faire cette histoire, protéger l'enfant, donc cela veut dire que je dois aller chez les féticheurs. La personne qui l'a conseillé dit que non, ce n'est pas vraiment le féticheur, mais c'est quelqu'un qui va te donner des conseils, qui va t'aider comment aider à protéger les richesses de ton enfant et puis protéger ton enfant. Alors, la maman a beaucoup hésité. Elle a vraiment hésité, mais en elle, elle voulait aussi garder son enfant. Elle a dit, bon, comme la richesse là, mon fils est maintenant riche, certainement il est aussi envié par d'autres personnes. Bien qu'elle priait, elle allait toujours à l'église prier, elle a cédé à ces conseils-là. Mais au lieu d'abord d'aller parler à son fils, elle n'a pas parlé à son fils. Elle a préféré elle-même d'aller parler à cette personne-là. Et puis on l'a amené chez la personne, soi-disant, la personne qui va l'aider à des conseils, ou soit va l'aider à voir comment protéger la richesse de son fils. Alors, c'est là que je ne sais pas comment dire cette histoire. Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire sur ça. Si tu peux dire quelque chose, comment tu trouves d'abord, avant que je continue dans l'histoire. Oui, c'est-à-dire, mon ami venait de dire que ce n'est pas tout conseil qu'il faut accepter. Dans la vie, il y a les gens qui viendront toujours pour dire que voilà, et maintenant tu as ceci. Il y a les gens qui peuvent te faire du mal. Il y a les gens qui t'envient, qui risquent de te tuer ou qui peuvent te faire ceci, cela. Voilà, il faut savoir se protéger ou quoi. Mais ce qui est important dans la vie de chacun, c'est d'être d'abord soi-même. Parce que l'enfant là a grandi sans cette protection là de soi-disant les gens qui protègent. Tu étais appuyé sur Dieu, tu t'es confié seulement à Dieu,
C'est une maman d'abord, comme mon ami a dit, qui a perdu son mari, une jeune dame, et a décidé de ne pas se marier, de ne pas avoir les enfants avec un autre homme, parce que pour elle, c'est une trahison à cet homme qu'elle avait déjà promis d'épouser jusqu'à la mort. Elle a accepté de mener cette vie-là pour garder son fils. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mamans célibataires. Même si elle a 10 enfants, elle n'accepte pas de rester garder les enfants comme tels. Et même si elles disent que non, je suis avec mes enfants, mais dis-moi qu'elle ait au moins un homme à côté. Mais elle, ce n'était pas le cas. Mais voilà comment une personne est venue la détourner dans ses principes pour la mener chez un féticheur. Et là, ils n'ont pas utilisé le terme féticheur, il a utilisé le terme voyant. Un voyant, c'est quelqu'un aussi qui prie, mais seulement que c'est l'autre religion par rapport à votre religion. Il vous aidera à garder votre enfant. Et même quand il est allé là-bas, ils ont fait même la prière. Ils ont même prié là-bas. De leur façon. On l'a expliqué, on lui a dit que ce n'est pas de la sorcellerie. Il n'y a rien que vous allez observer comme sacrifice, mais c'est juste pour protéger ton fils et puis, protéger la richesse. Pour que la richesse puisse aller de génération en génération. Les termes utilisés, c'était, comment on dit, spirituel, comment on dit, quelqu'un qui te suit spirituellement. T'es dit, tu vois, comme on dit qu'à chaque fois tu vas prier, et puis on te dit, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc le terme utilisé, c'était plus un monsieur spirituel qui prie et qui te parle à travers... Une protection spirituelle. Oui, c'était une protection spirituelle. C'est les termes utilisés. C'est quelqu'un qui prie beaucoup et qui va vous encadrer spirituellement et voir comment vous pouvez utiliser pour aider l'enfant à ne pas perdre, ou soit ne pas perdre sa richesse, ou ne pas être tué ou jalousé par ses amis et perdre sa richesse. Oui. Donc, c'était ça les termes qu'on a utilisés alors. Et voilà, la maman a écouté. Il a parlé à le monsieur, l'a convaincu. Il a prié d'abord, il a prié avec le monsieur. Alors, la maman est rentrée pour parler avec son fils. Et voilà, quand il parle à son fils, il dit à son fils de garder secret, de ne jamais dévoiler à sa femme. Donc, c'est une longue histoire. On ne saura pas tout étaler aujourd'hui, mais nous vous demandons de ne pas hésiter de nous faire les commentaires ici en bas, parce que cette histoire est vraiment touchante. C'est une histoire vraiment qui peut sauver. On ne sait pas à qui ce message est adressé, mais nous savons très bien que vous allez trouver quelque chose qui peut vous aider dans votre vie. Donc, cela veut dire qu'il faut éviter aussi à aller de n'importe où quand on vous parle de quelque chose de spirituel. Il faut vraiment être sage. Parce que la suite de l'histoire, vous allez vous-même écouter, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est vraiment triste qu'une mère qui a pu sacrifier sa vie, toute sa vie, et être déroutée pour une chose vraiment... Je ne sais pas comment dire les termes, mais c'est vraiment bête que on verra la suite comment ça sera. Et aimez, partagez et abonnez-vous. La suite, c'est là prochainement, parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est ça, non? Oui. On a quelques